Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai 2025. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation, ou ici compléter votre signe solaire. Merci pour vos abonnements, vos commentaires. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Si vous ne faites que passer pour une première fois et que vous ne revenez pas, n'oubliez pas, ça ne vous coûte rien de mettre un petit j'aime. De toute façon, hein, ça ne vous engage à rien. Allez, on y va. Parce qu'on a nos... Moi aussi, je vais voir les guidances. Hein, c'est pas parce que je fais des guidances que je vais pas voir mes guidances aussi. Hein. Voilà, j'ai des personnes que je préfère et voilà. Mais je passe voir d'autres personnes. Je m'abonne pas forcément, mais j'essaie de marquer mon passage quand même. Allez, on y va. C'est parti. Alors ici, on va aller dans un tirage à 7 cartes pour changer du tirage à 9 cartes. Donc les deux premières cartes que je vais poser, c'est ce que vous vivez là au présent, c'est les probabilités, hein, ce que vous pourriez vivre ici au présent, donc c'est forcément pas pour tous les Gémeaux. On a ici les synchronicités et l'énergie Yang. Ici, pour moi, vous avez su tirer parti de votre intuition. Hein. Vous avez su voir les signes pour aller dans une avancée. Ici, l'énergie Yang, c'est le fait d'aller dans l'action. Ok, on va voir avec l'évolution ici. Vous allez quand même vers votre réussite. Hein, bravo. On a ici l'acceptation du bonheur, c'est très positif. L'abandon, un peu moins, et le pardon, ok. Ici, je vais mettre la carte du résultat, ici la 7e carte, on verra tout à l'heure. Donc ici, voilà, vous avez vu voir des signes, vous avez su suivre votre intuition dans une situation. Donc ça peut être dans le professionnel, dans le familial, le social, le financier, ici. Donc vous avez su tirer parti de quelque chose ici. On voit que c'est une réussite, ok ? Que vous êtes heureux dans la situation. Ça vous a demandé ici d'abandonner peut-être un poste ou une situation familiale, d'abandonner une routine peut-être financière, d'abandonner un clan social ici. Ici, avec cette carte, vous allez vous pardonner. Parce qu'en fait, pour moi, ces deux cartes, pour moi, c'est le fait de revenir en arrière, de penser à une nostalgie, à ce qu'il y a eu avant quand même. Vous avez ici accédé à ce que vous vouliez, mais vous avez laissé peut-être des gens derrière vous, ok ? Une situation, des gens, un travail qui peut-être ne vous convenait plus, mais les gens qui vous entouraient dans cet ancien travail, pour vous, voilà, ils comptaient quand même. Hein. Donc pour moi ici, c'est de la nostalgie. Et pour moi, vous êtes dans la réussite. On voit le résultat ici, c'est le syndrome du sauveur. Moi, c'est à cause de ça, en fait, que je vois le syndrome du sauveur, je le rallie à ça. Je pense que... comment dire ? Vous pensiez que vous laissiez tomber les gens, donc un patron, par exemple, une compagne ou un compagnon, des amis, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et du coup, vous avez l'impression de les avoir laissés tomber. Voilà, abandon, laissez tomber. Vous avez voulu en faire plus, mais voilà, vous pouvez, ici, il faut vous rendre compte que finalement, vous avez pris le parti de penser à vous pour une fois. Hein. Parce que vous, peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait aider, voilà, on aide, lui, on peut toujours compter sur lui, elle, on peut toujours compter sur elle, voilà. Donc, voilà, peut-être que vous avez pris justement le parti maintenant de penser à vous. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand. On a ici le cadeau. Donc, en fait, toutes les synchronicités, hein, tout ce qu'on mettait sur votre passage pour vous faire réagir, pour que vous puissiez suivre votre intuition ici, c'était un cadeau de l'univers. Il était temps, en fait, de changer de vie, changer de lieu, peut-être qu'au niveau de votre couple, ça n'allait plus. Voilà. Vous voyez par rapport à ce que vous vivez, vous, dans votre vie.
On a ici la carte de l'ours. L'ours, c'est vous, hein, qui êtes représenté ici comme, je ne vais pas dire un ours mal léché, non, non. C'est quelqu'un de tenace, de courageux, qui sait ce qu'il veut. Hein. Ça y est, c'est bon, on se positionne, je dis voilà, j'en ai marre, moi j'aide tout le monde, finalement moi ça me puise en mon énergie. Vous avez eu justement ce cadeau de l'univers pour faire réagir, et du coup, vous réussissez ce passage. Hein. Vous allez ici faire en sorte de maintenant vous rendre heureux, vous, hein, de penser à vous. On a ici la carte du chien. Ça peut vous représenter vous comme quelqu'un de fidèle, sur qui on peut compter. Syndrome du sauveur, eh ben oui. Ici, ça peut représenter aussi le gardien du foyer. Ici, ce chien n'est pas dans sa niche, il est à l'extérieur. Peut-être que vous quittez justement une vie de famille. Ça peut représenter aussi, vous représentez quittant un emploi ici. La niche, ça peut représenter un bâtiment, hein, où on travaille. Hein. Ok. Bon, on va aller voir sur l'acceptation du bonheur. Qu'est-ce qu'on a sur l'acceptation du bonheur? On a le monsieur, donc ça peut vous représenter vous, monsieur. Ça représente aussi l'énergie yang. Vous avez tout mis en action, maintenant, vous allez mettre tout en action pour être heureux. C'est l'évolution, vous allez tout mettre en action pour être heureux. Vous d'abord, les autres ensuite. Ça ne vous empêche pas d'aider, hein, mais pensez à vous avant. Et au moment où on vous demande de l'aide, si vous n'êtes pas disposé, bien vous dites non. Et si vous avez envie de faire plaisir, vous le faites. Voilà. On ne vous demande pas de couper avec ça. Hein, ça fait partie de vous, hein, de peut-être d'aider. Hein, donc du coup... On a ici les chemins. Ici, avec l'abandon, justement, vous avez pris une tangente. Hein. C'est le fait d'avoir abandonné quelque chose, d'avoir changé de voie. Hein. Mais pour moi, je vous dis ici, c'est de la nostalgie par rapport au passé. Même si c'est dans l'évolution, vous allez y repenser forcément. Même tout ce qui nous arrive dans notre vie, dans le futur, on va repenser, on revient en arrière et dire ah bah c'était bien quand je faisais ci, quand je faisais ça, quand je sortais avec ces amis là, on s'amusait bien. Il y a une bonne nouvelle ici qui arrive à vous par rapport à ça, par le fait d'être dans cette mélancolie. C'est comme si on se rappelait à votre bon souvenir, comme si on prenait de vos nouvelles pour vous montrer en fait que finalement ce que vous pensez, cet état de mélancolie ici, va ici s'effacer par rapport à cette prise de nouvelles. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'on ne vous a pas oublié. Vous avez peut-être des amis qui vont venir à vous. Ça peut être de la famille, ça peut être voilà, votre patron qui prend votre ancien patron qui prend de vos nouvelles ici. Ici, voilà, on lâche l'ancre. On lâche, regardez, le bateau, il s'en va tout seul sans son ancre. Hein. Ici, donc c'est vous. Vous partez sans attache ici, sans fil à la patte, sans ce syndrome du sauveur à 100%. Celui qui vous liait aux personnes d'avant. Hein. Alors ici, avec le petit Béline, qu'est-ce qu'on a? On a ici une réussite. On a 2 fois la réussite. Le cadeau, la réussite, vous avez compris. Pour moi, vous avez compris. On retourne vers les plaisirs, se faire plaisir à soi. Enfin, on avance vers les plaisirs. Vous vous faites plaisir ici, c'est le présent. Hein. On a la sagesse ici de se dire, en fait, de faire le bilan, le bilan en fait, de ce que votre vie a été et de se dire que oui, vous avez été comme ça. On est aidé, on se donne complètement pour un travail, on se donne pour des amis, pour la famille et tout. Et on a cette sagesse ici de se dire que bon, ça a duré un temps, mais bon, il serait peut-être temps que moi, ici, je pense à moi aussi. Il y a la renommée derrière. On va vous reconnaître quand même, on va reconnaître que vous avez raison. Ici que cette prise de conscience ici vous anime et vous rend peut-être plus beau, plus belle, plus avenant, plus lumineux. Et du coup, ce qui va arriver, c'est que vous allez attirer d'autres personnes dans votre vie qui ne sont pas justement ce que vous avez connu dans votre ancienne vie. Ce seront des personnes sincères qui ne vont pas se servir ici de vous. Hein. On a ici les pourparlers par rapport à justement à cette nostalgie ici de l'abandon et de se faire pardonner c'est comme si peut-être les gens vous pardonnaient de les avoir laissés
tomber, tout simplement. Les pourparlers, c'est le fait de discuter avec ces personnes, hein. D'expliquer ce que vous ressentiez. Vous allez peut-être reprendre contact avec des anciens amis, et du coup vous allez reprendre une relation, mais plus saine ici. Il y a de l'élévation, hein. Donc du coup vous, ça va vous élever, et vous allez comprendre que finalement vous n'étiez pas obligé. Vous n'étiez pas obligé de leur rendre service. Ils vous ont demandé, vous pouviez dire non. Et ils vont vous dire, peut-être ces gens-là, mais tu sais, tu avais le droit de dire non. On aurait compris. Voilà. Et ici, on a la clé de la destinée. Il y a quelque chose ici qui vous est destiné ici. Il y a un nouveau départ. On a le chiffre 1. Il y a un nouveau départ ici dans votre vie. Bon. On va aller voir ici avec les ailes de Raphaël. Pousser un petit peu ça pour faire la coupe. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici sur les synchronicités, la réussite? On a ici la gourmandise. C'est comme si on croquait la vie à pleines dents, hein. C'est comme ça que je le vois. Oups. On a ici le hasard, laisser œuvrer l'univers. Je pense qu'avec les synchronicités, c'est ce qui est arrivé, parce que ces deux cartes ici se cumulent. Vous avez fait confiance pour une fois à l'univers, vous avez écouté votre instinct. On a ici la fierté, sagesse, fierté. Il y a une réussite personnelle ici qui s'ensuit. On voit ici la maladie. Hein, peut-être que vous aviez certains symptômes au niveau du corps. Vous vous demandiez d'où ça venait. Et vous allez comprendre par la suite que finalement le fait d'avoir remis des choses en place, de vous être occupé de vous, il y a certains symptômes au niveau du corps qui vont disparaître d'eux-mêmes. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi. J'avais toujours mal là, comment ça se fait que d'un coup ça disparaît comme ça? Voilà, parce qu'en fait, par rapport à ce qu'on vit, par exemple le dos, j'en ai plein le dos. Hein. J'en ai plein le dos d'aider les gens. Hein. Est-ce que vous avez des problèmes de dos? Bon, le fait de justement penser plus à vous, est-ce que ça ne va pas régler vos problèmes de dos? Les épaules, porter trop de choses sur ses épaules. On a mal aux épaules, on a les tendinites, on a à répétition, choses comme ça. C'est le fait de peut-être de porter trop de choses sur les épaules. Et du coup, vous allez vous rendre compte que comme par magie, ça s'en va. Vous dites, mais j'ai rien fait pour que ça s'en aille, j'ai pas été voir kiné, médecin, tout ça. Pouf, c'est parti comme ça. Donc voilà, il faut mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Et là, je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui disparaissent, des douleurs qui disparaissent. Ok. Hop, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le cadeau. C'est une opportunité ici qui vous est offerte justement de prendre cette tangente hein, ici, d'abandonner une ancienne vie, hein, une ancienne façon aussi de vous comporter. On a ici les rêves. Bon, j'ai mon chat qui fait des siennes. On a ici les rêves. Vous aviez un rêve. Je vais aller la sortir, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bah dis donc, ça me coupe dans mon élan. Ok, donc vous avez des rêves peut-être. Vous rêviez peut-être d'un emploi autre que celui que vous avez là. Du coup, j'ai monté les escaliers en vitesse. Voilà, vous avez des rêves, des objectifs. Il y a un nouveau chemin de vie qui s'ouvre ici pour vous. Et c'est un cadeau pour moi. Et regardez. Ouf, on prend des vacances, on en aurait bien besoin là. On prend des vacances ici. On s'éloigne de ses anciennes habitudes. Hein, du syndrome du sauveur. Et du coup, ça va vous faire des vacances. C'est pas forcément le fait d'aller en vacances, c'est le fait de penser à soi, de prendre soin de soi, de faire du bien à son corps ici. Hein, le fait de s'aérer l'esprit aussi. Hein. Voilà. Peut-être que le mental travaille aussi beaucoup. Le fait de s'aérer l'esprit, ça va vous faire du bien aussi. Hein. Ok, bon. J'ai monté les marches un peu trop vite là. Ouf. Allez, on va aller voir ici avec le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vit au présent dans le sentimental ici? Une relation de faux jumeaux. Donc, il y a peut-être bien une fin de relation aussi hein, au niveau du couple. Hein. Ok, un jour à une semaine. Donc, il y a quelque chose une fin de relation qui est actée depuis pas très longtemps. Ok. On voit ici de l'emprise, la manipulation, donc si ça vous parle. Donc, c'est pas pour tout le monde. Hein. On a ici l'amoureux. L'amour, donc on a l'évolution ici, passionnément et bien-être. Alors, pour les célibataires ici, vous sortez peut-être d'une relation de faux jumeaux ici. Hein. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps.
hein. Derrière ça, il y a un couple qui est destiné, vous êtes destiné d'être en couple avec quelqu'un d'autre. Ici, il n'y a pas de souci, c'est dans l'évolution. Il y aura de l'amour, de la compassion, il y aura de la passion. Il y a le chiffre 8 qui est le chiffre de l'infini. C'est l'univers qui vous envoie cette personne ici. Il y aura du bien-être, de la sexualité. Et le résultat de tout ça, c'est quand même une remise en question. Pas par rapport à votre nouvelle relation, mais par rapport à l'ancienne relation. C'est comme si vous vous disiez, mais je ne savais pas que ça existait, ce genre de relation. Pour vous, la relation que vous avez eue avant, vous pensez peut-être que ça arrivera avec d'autres personnes derrière. Et vous allez vous rendre compte que la nouvelle relation qui arrive à vous, c'est comme un cadeau. On avait le cadeau tout à l'heure. C'est comme un cadeau. Il est là. Une bénédiction. On vous envoie quelqu'un ici pour vous réparer. Pour les couples ici, il y a peut-être justement une fin de relation qui vient d'être actée il n'y a pas longtemps. Ici, il y avait peut-être une triangulaire. Donc la triangulaire, c'est pas forcément une troisième personne dans le couple, ça peut être une mauvaise énergie dans le couple. Il n'y avait plus de cohésion au niveau du couple, ok. Voilà, on a quand même du respect pour la personne qu'on quitte. On voyait ici l'abandon, le pardon. On a quand même du respect pour cette personne qu'on va quitter, que vous quittez. Et ici, on va aller vers quelque chose, une nouvelle passion. Il y a une nouvelle passion ici qui va rentrer dans votre vie. Vous allez y retrouver du bien-être et de la sexualité. Donc, il y a peut-être des choses qui pêchaient au niveau du couple. Vous allez avoir une nouvelle vie de couple qui va être complètement différente ici. Vous allez sortir ici avec ce résultat des doutes, d'une certaine remise en question. C'est comme si vous vous remettiez vous-même en doute par rapport à cette relation que vous venez de terminer. On va mettre une autre carte. Ancrage, travail. Il va falloir travailler sur ça pour que votre prochaine relation n'en pâtisse pas. Ok ? Bon. Je vais prendre une carte de l'oracle 22. Donc c'est une carte de motivation et d'inspiration qui peut vous aider ici dans votre mois de mai. Hop là. Ok. On a deux cartes. Alors, on a le 23 et le 28. Alors, chacun son rythme. Es-tu plutôt lièvre ou plutôt tortue ? La vitesse à laquelle tu avances n'a pas d'importance. Ne te compare pas aux autres. La vie n'est pas une course de vitesse. Certains lièvres vont très vite nulle part. Concentre-toi avant tout sur le chemin que tu choisis d'emprunter et avance à ton propre rythme. Mieux vaut aller doucement mais sûrement plutôt que vite et retour à la case départ. Voilà, c'est la carte de la tortue. Et ici, on a la carte de faire un vœu. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là, maintenant. Que ressens-tu ? Dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps, es-tu plus apaisé, plus détendu, plus patient, patiente, plus confiant, plus optimiste, plus joyeux ou joyeuse, plus avenant avec autrui, etc. Maintenant, ouvre les yeux. Poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. On parle ici de faire... comment ça s'appelle ? De la visualisation, voilà. Une visualisation positive, comme si vous vous retrouviez déjà là où vous voulez être. Imaginez une personne, par exemple, si vous voulez... la personne que vous allez... rencontrer, imaginez déjà une belle vie de couple, de famille, voilà, vous êtes bien, vous êtes posé, vous avez ce qu'il vous faut, il vous manque rien. Au travail, voilà, vous avez trouvé le travail de vos rêves, vous gagnez bien, vous êtes, voilà. C'est par rapport à ce que vous espérez, visualisez déjà comme si vous y étiez. Bon, il y en a qui vont me dire, ouais, je vais me visualiser comme si j'avais gagné au loto. Oui, bon. Après, on vous enverra ce qui est bon pour vous. Voilà, parce que moi, c'est vrai qu'on me disait, mais vu que tu vois des choses, tu pourrais peut-être voir les numéros du loto. Non, on vous amène ici ce qui est bon pour vous. C'est ce qu'il faut le savoir. Il ne faut pas voir trop grand non plus. Voilà, c'est juste un petit conseil d'humain. Ok, on a deux cartes ici, le 23 et le 28. On me demande d'aller voir le 23. Ok, le 23 en numérologie. Alors, c'est un nom qui est associé à la communication, la sociabilité et l'adaptabilité. Ces individus ont un charme naturel et sont souvent entourés d'amis et de connaissances.
Ils possèdent une grande capacité d'adaptation et peuvent réussir dans de nombreux domaines, tant qu'ils ont la liberté d'exprimer leur nature versatile. Leur nature communicative les rend excellents dans les domaines liés à la communication comme les médias, les relations publiques ou le marketing. Cependant, ils peuvent avoir tendance à se disperser s'ils ne trouvent pas une direction claire ou un but précis dans la vie. Voilà, vous voyez si ça vous parle. Une petite carte ici du tarot de Marseille. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez ce livre. Hein. Alors, toujours en 3 fois pour moi. On a la carte de la justice ici. Alors, en ce qui concerne tes projets professionnels, la justice te conseille de peser le pour et le contre avant de te lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà. Donc si c'est quelque chose qui vous anime en ce moment ici, pesez bien le pour et le contre. C'est-à-dire le pour et le contre. Je vais terminer ici avec les charms. Donc je vais prendre mon tapis qui est ici et le poser comme ça pour que vous voyez bien ce qui est noté ici sur le tour du tapis. Alors comme je le disais pour un signe avant, amusez-vous vous aussi à essayer de voir ce que ça peut vous dire les charms, parce que moi je vois quelque chose mais vous pouvez voir autre chose. Hein. Moi ce que je veux voir si ça confirme bien mon tirage. Ok. On a ici donc voyage loisirs, développement personnel, vitalité santé, relations amoureuses, familiales, sociales, relations professionnelles, et ici c'est les études, la carrière et les finances. Ok. Ici au milieu c'est le général. Avec ce soleil. Voilà. Ok. Alors, ici, dans les relations sociales, ici, on a la tétine. Donc, on a des nouvelles relations sociales ici qui vont arriver dans notre vie. On a la clé à molette ici. C'est l'ouverture à de nouvelles possibilités. Donc, pour moi, il y a de nouvelles amitiés ici qui arrivent dans votre vie. On a ici un nouveau chapitre qui s'ouvre au niveau de la carrière, finances, études. On a bien ce livre ici, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre dans votre vie. Dans le général ici, on vous demande ici de prendre soin de vous poser, comme cette théière peut représenter le fait de boire un petit thé tranquille sur son transat, ou de boire un verre entre amis, ici avec cette théière. C'est aussi s'accorder une pause bien méritée. De se dire qu'à chaque jour suffit sa peine, de vivre les jours les uns après les autres et de prendre le temps de réfléchir ici. Comme on vous le disait ici avec le tarot de Marseille, si c'est par rapport au travail, voilà, pesez le pour et le contre. Hein. On a ici un nouveau départ. Hein. On a ici ces drapeaux, c'est le départ. Hein, les drapeaux qu'on met pour partir, c'est les circuits automobiles ici. Qu'est-ce que c'est ça? Ici c'est la botte, ça représente ici l'énergie yang qu'on avait ici. Hein, elle est représentée ici de nouveau. Donc c'est bien le fait d'aller dans l'action, d'avoir avancé. Ici on a le vélo. Le vélo, c'est le fait de continuer à avancer dans votre situation, parce que si vous n'avancez pas, vous tombez de vélo. Tout simplement. Ici, donc, on retrouve ce maître, hein, donc savoir, réfléchissez, pesez le pour et le contre, mesurez ce que ça pourrait donner par rapport à ce que vous voulez vivre. Ici, on a le dinosaure aussi dans le général, c'est le fait, avec ce dinosaure, qu'il y a ici... c'est le demander d'explorer la lignée familiale et les traditions séculaires. Vous êtes peut-être aussi le gardien d'un patrimoine riche, peut-être que vous avez certaines capacités, peut-être qu'il y a peut-être une entreprise familiale qui serait peut-être à reprendre, qui sait. Hein. On a ici un nouvel ancrage dans le général, donc ça peut être un nouvel ancrage dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, avec des nouveaux amis ici. Le fait de changer de travail, vous allez de toute façon vous faire des nouvelles relations. Après, il y a des relations professionnelles. Donc, les relations professionnelles ne sont pas forcément des amis ensuite. Hein. Donc, des nouvelles relations sociales... justement le fait de changer de façon de penser, de façon de vous comporter, après ici ce syndrome du sauveur, d'avoir réalisé que vous ne vouliez plus ici être celui qui rend service à tout le monde. On voit ici le couteau suisse, voilà, vous êtes capable de vous adapter, c'est vous le couteau suisse en fait qui est représenté ici dans le développement personnel. Hein. C'est vous, la capacité à vouloir rendre service à tout le monde, d'être polyvalent dans les services. Vous savez par exemple dépanner en électricité, en plomberie, en jardinage, en plein de choses, dépannage voiture, voilà, vous savez faire plein de choses ici. On a ici la couronne sur la santé et la vitalité. Alors, cette couronne ici,
il faut bien vous rendre compte de ce qui est essentiel à vos yeux. C'est la santé et vitalité. Donc, sachez, on avait quand même le maître ici, mesurez ce que vous faites. Si vous ne faisiez pas de sport, par exemple, ne vous mettez pas à faire du sport en intensif d'un coup. Si vous aviez une bonne alimentation, attention à ne pas manger du coup n'importe quoi, ou le contraire, si vous mangez n'importe quoi ici, on vous demande de faire attention à ce que vous mangez ici. Voilà, on peut voir ici sur plusieurs critères, hein. Je parle ici de faire trop de sport alors que vous n'en faisiez pas avant, de manger de façon correcte alors que c'était incorrect avant, ou du coup le contraire. Voilà, mesurez un petit peu ce que vous avez la possibilité de faire. On parle de vitalité ici, moi je reviens ici au Saint-Anne du Sauveur où le fait de donner de l'énergie aux autres, finalement vous, ça vous vidait de la vôtre. Donc c'était pas équitable, hein. Ici on vous demande justement avec cette couronne de revoir ce qui est essentiel à vos yeux, hein. Ouais, je vois pas autre chose par rapport à la couronne. Parce que c'est le roi, ok. Euh, ce que j'entends, le roi de la débrouille. Je sais pas si ça vous parle. C'est là, j'étais en train d'essayer de comprendre ce qu'il me disait, mais le roi de quoi? Le roi de la débrouille. Vous connaissez le terme? Oh, celui-là, c'est le roi de la débrouille. Tu peux l'appeler, il peut tout faire, lui. C'est un vrai couteau suisse. Il est là, le couteau suisse, hein. Donc vous voyez si ça vous parle. Ici, on coupe avec douceur, avec quelque chose. C'est pas comme si on coupait, c'est comme si on raclait. Ici, avec ce couteau. Il est ici entre le développement personnel, voyage et loisirs. Ici, pour moi, c'est pas un sabre, ça si. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'ai regardé dans le petit bouquin qui était avec. Où est-ce que je vais le trouver ce bouquin? Je sais plus où je l'ai mis. Non, je sais plus où je l'ai mis. Mince. Où est-ce que je l'ai mis? Bah, c'est pas ça. Où est-ce que je l'ai foutu ce bouquin? Je suis en train de chercher dans mon bordel ici. Non, je sais pas où je l'ai mis. Bref, je sais pas ce qu'il veut dire celui-là. C'est la première fois que je l'ai. Donc pour moi, oui, ça peut être un. Ah oui, c'est pour couper les. Ah oui, comment ça s'appelle ça? Si vous savez, hein. C'est un truc pour couper quand on avance dans la jungle, on coupe les, les, les machins qui nous empêchent d'avancer là. Donc on coupe avec des choses qui nous empêchent d'avancer, hein. Voilà. De toute façon, comme vous êtes polyvalent, je me fais pas d'inquiétude pour vous, vous saurez faire, hein. Ok, donc normalement j'ai tout dit. Mais je veux bien savoir comment ça s'appelle ça, hein. Ok, mettez-le moi en commentaire. Je vais mettre un petit peu, voir ici Ok. Au niveau des relations familiales ici, il va falloir vous exprimer, hein. On a ici un micro. Vous êtes protégé par l'univers. Donc si vous avez des choses au niveau du familial à dire, quelque chose qui est dur à dire ici, vous êtes protégé par l'univers, dites-le, vous serez entendu. Au niveau des relations amoureuses, ici, on a le lys, c'est le fait d'avoir une relation sincère, hein, qui arrive à vous, ou si vous êtes en couple, voilà, que tout va bien. Ici, c'est sincère ici entre vous, et ici, c'est même lumineux. On a ce soleil, vous pouvez, avec ce soleil, c'est une certaine confiance, hein, un certain succès. Avec la vitalité et la santé ici, on a la chance. Donc la chance. Donc pour moi, ce qui veut dire que vous allez vraiment vous retrouver d'un état de manque d'équilibre à un état de puissance ici, hein. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire au niveau de la santé et de la vitalité pour reprendre le dessus, mais en tout cas, vous êtes le roi de la débrouille, hein. Ok. Voilà, bah, normalement j'ai tout dit, hein. Donc regardez-vous aussi, hop, essayez de regarder vous aussi par rapport à ce qui se passe ici. Donc le couteau suisse ici, on a le roi. Voilà, essayez vous aussi de déterminer. On a ici la petite théière. Voilà. Ah, il y a le stéthoscope ici en général. Et prenez soin de vous, de votre santé ici, hein, avec ce stéthoscope, de manière générale.
retrouver votre équilibre au niveau général ici avec ce test. Oh, voilà, j'ai du mal à le dire. C'est aussi peut-être que vous travaillez dans la santé, tout simplement, ou c'est le fait de consulter peut-être un médecin pour s'allier avec vous, pour retrouver santé et vitalité. Ça peut être aussi un nutritionniste ou une nutritionniste ici. Ici, ça demande de prendre soin de vous, en tout cas, mentalement et physiquement. Ok? Parce que c'est votre état général. Ok, normalement, maintenant c'est bon. Hein. Tout est là. Ok, bah normalement c'est terminé. Allez, on y va. Ça se rapproche donc bien de votre tirage ici. J'en ai terminé pour vous pour le mois de mai. J'espère que ça vous a parlé. On se retrouve sur les guidances intemporelles de la semaine. Voilà, les shorts. Je vous souhaite à tous un bon mois de mai. Bisous à tous.